Bon, et bien voilà. Après la fin de la saga littéraire, il est temps de tirer un trait sur la série télévisée aussi. Alors, cette fin, est-elle vraiment à la hauteur ? Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. 6 saisons et seulement 6 épisodes pour cette dernière. C'est un pari osé que s'était posé à la base Sci-Fi, puis Amazon Prime à partir de la saison 3 pour adapter la série de 9 livres de James S.A. Corey, pseudonyme des auteurs Ty Frank et Daniel Abrahams. Pour quel résultat ? Très franchement, je ne peux qu'acclamer la série et le travail fait par les équipes techniques et les acteurs tout au long de ces 6 saisons. Nombre de séries se sont effondrées bien avant ce jalon, ou ont connu des fins difficiles. Game of Thrones. Pourtant, The Expanse a réussi à briser cette malédiction. Du début à la fin, la série est quasi parfaite. Si certains CGI se font un peu sentir dans les premières saisons, la faute à un budget déjà bien étiré, elle reste une des séries les plus belles et ambitieuses de notre temps. Les designs des vaisseaux ou des différents mondes, les effets spéciaux des batailles spatiales sont aussi propres que des énormes productions hollywoodiennes selon moi. Les acteurs sont justes, pour ne pas dire exceptionnels de bout en bout, particulièrement mes 3 préférés, Dominic Typer, Wes Chatham et Cleon Alexander, même si les autres n'ont bien sûr rien à leur envier. C'était d'ailleurs une de mes petites peurs pour cette saison. Seulement 6 épisodes, c'est court, et ça rappelle la calamité de Goth qui avait absolument bâclé la fin de la série. Surtout pour potentiellement faire rentrer 3 livres en si peu de temps. Et c'est là que la série se montre astucieuse. Parce que, après tout, la saison 5 nous avait laissé sur un moment extrêmement intense, avec Marco Inaros au top de sa gloire, les Terriens et les Martiens qui se réunissent, et nos héros en perdition, et des choses très louches sur Laconia. Un des moments, je dirais, les plus forts de la série, juste après l'ouverture du portail et la découverte de la protomolécule sur Eros. Autant dire donc que l'ultime saison démarrait avec un certain bagage et qu'il fallait tenir la distance. Les scénaristes et les auteurs ont donc décidé de faire quelque chose de très malin. Utiliser le bond de plusieurs décennies entre le livre 6 et le livre 7 pour clore la série à la fin du livre 6, Babylon's Ashes, tout en laissant la possibilité d'une fin ouverte, au moins sur la question principale. No spoiler. C'est intelligent parce qu'au lieu de forcer 3 livres entiers dans une seule saison, ce qui aurait été à coup sûr un échec cuisant, les scénaristes ont utilisé le tournant dans l'écriture et le développement de l'histoire du livre pour clore cette partie de l'histoire. En plus de ça, ça laisse aussi ouvert la possibilité d'une ou plusieurs suites couvrant les livres 7, 8 et 9. Les auteurs eux-mêmes utilisant le terme pause plus que fin. Mais dans tous les cas, les livres passés le 6 sont extrêmement différents dans leur thème et leur développement. Et je pense vraiment que ce bond n'aurait pas du tout été bienvenu dans le format série. En tout cas, pas maintenant. C'est, je pense, un très bon choix de clore la série ici, qui se concentrait de toute façon sur certains points du livre plus que sur d'autres, permettant une conclusion certes anticipée par rapport au livre, mais qui fait sens pour moi. Dans tous les cas, le monde de The Expanse est infiniment vaste, particulièrement depuis l'ouverture du portail, déjà exploré dans les nouvelles écrites par Ty et Daniel. Il était donc évident que la saison se finirait avec un goût de « les gens veulent plus », ce qui ne veut pas dire bien sûr que la fin n'est pas satisfaisante. Fidèle à l'écriture des 2 auteurs, qui sont producteurs et co-scénaristes de la série se termine sur une touche à la fois chaude et douce, et très fataliste et amère, un mélange bien connu de la saga qui fait écho à la fin de Leviathan Falls, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, bien que, bien sûr, très différente dans ses thèmes, son message et son histoire. Le problème avec des saisons aussi courtes, c'est qu'on passe logiquement moins de temps avec nos personnages, alors qu'on doit aussi leur dire au revoir, ce qui est à double tranchant ici, puisque les personnages sont vraiment le moteur de The Expanse. Par chance et par le talent, bien sûr, des showrunners, ce n'est pas le cas ici. Les gars savent ce qu'ils font, et c'est vraiment un des meilleurs points de la série. L'implication des auteurs, des équipes techniques et des acteurs se ressent fortement. On voit que ce projet est un projet aimé par tous ceux qui travaillent dessus, et c'est phénoménal. Est-ce que c'est court ? Évidemment. 6 épisodes pour terminer une série où l'univers des hommes entiers est en guerre, c'est complexe, et certains moments se ressentent comme étant un peu rushés, même si les moments plus intimes et posés, chers à la série, subsistent. Certains personnages et certains arcs, malheureusement, souffrent un peu de ce rythme, fatalement, puisqu'on a le moins de temps de le développer.
Là où on offre une scène à la mémoire d'Alex Kamal, Marco et Avasarala tendent à perdre un petit peu de leur complexité. Mais rien d'alarmant pour moi. The Expanse est avant tout une série qui est basée sur ses personnages et leurs interactions et comment ils influencent le monde. Et ils s'en sortent tous extrêmement bien. Oui, bien sûr que ça méritait plus. Comme tout univers qui nous a embarqués pour plusieurs saisons et qui nous a autant attachés à ses personnages. Certains seront sûrement frustrés du manque de conclusion sur certains points et de l'ouverture du scénario, ce qui est normal. Et aussi un des points négatifs du livre, pour certains, mais en tout cas pas pour moi. Personnellement, c'est justement un des grands points positifs de la saga, quel que soit le format. C'est incroyablement courageux de laisser une fin ouverte à l'interprétation et montre, je pense, un vrai talent d'écriture, parce qu'on en veut plus quand certaines parties sont visiblement belles et bien clôturées. Savoir laisser la place à l'interprétation, selon moi, est tout à fait juste pour cette série. Franchement, The Expanse n'aurait pas pu mieux finir, justement parce qu'il n'y a pas de réelle fin à cet univers. Le monde est trop vaste et trop peuplé pour offrir une conclusion à tout, et nous n'avons vraiment pas besoin de suivre nos personnages tout au long de leur vie pour conclure leur arc narratif. Cette partie de leur histoire est terminée, et il est plus simple de le laisser partir maintenant, je pense. Bref, The Expanse, la série dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo dédiée au livre, non seulement reste une des adaptations les plus respectueuses possibles, mais aussi une des meilleures séries SF tout court. Je le dis encore une fois parce que je pense que ça mérite d'être répété, la saga a offert un véritable vent de renouveau et de respect au space opéra. Une occasion de se rendre compte qu'on peut faire de la SF avec des aliens et des vaisseaux spatiaux de manière intelligente, émouvante et juste magnifique. Du début à la fin, de la grande SF.